adresser aux concitoyens que nous sommes. Monsieur le Premier ministre, je prends l'occasion devant vous pour essayer un peu de dénoncer le comportement de la presse. Lorsque nous avons reçu la dernière fois, et c'est très important, monsieur le Premier ministre, le président de la République dernièrement, à la tribune des Nations Unies, avait proclamé que le Gabon était un état de droit, c'est-à-dire un état démocratique. On doit laisser s'exprimer toutes les opinions. Si le Premier ministre parle, on laisse le Premier ministre s'exprimer. On doit également laisser les syndicats s'exprimer. Mais nous sommes au regret de constater que dernièrement, lorsque nous avons reçu, votre presse, la presse de la préfecture, n'a fait que passer le discours du Premier ministre, n'a pas laissé passer la réaction de la CONACYCET. Et ça, déontologiquement parlant, ce n'est pas du tout normal. Et j'espère que cette fois-ci, ils le feront. Monsieur le Premier ministre, je vous avais dit la dernière fois que la CONACYCET épousait les formes légales. Nous vous avons adressé plusieurs courriers. Lorsque nous avons suspendu la grève en mars 2013, nous avons fait parvenir un procès verbal pour cacher la violence. En juin 2013, nous vous avons relancé par un courrier. Nous avons même sollicité une séance de travail. On n'a reçu aucune réponse. Le 14 août 2013, nous avons également fait un point de presse pour interpeller toujours le gouvernement. Monsieur le Premier ministre, nous savons que vous avez beaucoup de dossiers. La loi 1892, qui régit le fonctionnement des organisations syndicales des agents de l'État en République gabonaise, dit bien en son article 20 qu'une fois le syndicat a déposé un préavis de grève, parce que dans notre procès verbal, nous disions ceci en conclusion, que si tous les engagements du gouvernement n'étaient pas respectés à la rentrée 2013-2014, la CONACYCET se réserve le droit de déclencher une grève illimitée. Donc il revenait à l'autorité que vous représentez de nous appeler dans les 48 heures qui suivent. Vous avez bien vu que de mars 2013 à septembre 2013, on n'a reçu aucun courrier, on n'a reçu aucune invitation, ce qui veut dire qu'on a même dépassé les 8 jours minimum exigés par la loi. Et la coalition, et la RESGA, et la COSIGA, j'ai reçu. Je n'arrête pas. Pourquoi je vais arrêter? Non, c'est moi qui fais le reportage, pourquoi je vais arrêter? Qu'est-ce que c'est ce comportement-là? Oui, je suis, oui. Je suis chargé de la presse syndicale. Oui, nous sommes venus en privé. Non, non, je suis officiel. Pourquoi vous voulez que je cache ça? Laissez. Non, ça c'est mauvais comportement, vous êtes journaliste. Bon, monsieur, non, mais il m'indispose. Si je vous en prie, si vous souhaitez contrer des problèmes, vous savez perfectement que ce n'est pas comme ça qu'il faut les régler. Non, mais c'est lui qui amène Si vous souhaitez que votre dossier reste comme il est, je peux me laver les mains, je dis, il n'a qu'à rester comme ça. Je vous donne simplement un point de vue. On vous a dit tout le monde ne parle pas à la fois. Parmi vous, il y a des gens qui sont intéressés à ce qu'on trouve une solution. Et il y a des gens qui ne sont pas intéressés à une solution. Et je vous dis, tous vos dossiers ne sont pas pareils. C'est très simple. Et ce que je dis, je peux le prouver. Donc, ne faites pas ce que vous êtes en train de faire. C'est tout ce que je dis. Maintenant, je suis venu vous dire, attendez, je vous en prie. Non, je vous en prie. Je suis Premier ministre, je ne peux pas venir négocier dans la rue. Je suis venu vous porter un message. Par égard et par respect pour vous, j'aurais pu envoyer quelqu'un. Je suis venu moi-même vous dire, ne restez pas là, rentrez chez vous, j'ai compris ce que vous êtes en train de dire. Maintenant, si vous voulez ouvrir la négociation, je vous dirai, c'est pas ici. Et je vous dirai, je ne suis pas venu négocier, je suis venu vous porter un message. Que vous êtes libre d'accepter ou de refuser. Monsieur le Premier ministre, le syndicat que nous représentons, vous et moi, nous avons déjà discuté plusieurs fois. Nous sommes des partenaires. Oui. En tant que syndicat, nous sommes des partenaires. Oui. Donc, nous discutons sur la même table, oui, sur un plan horizontal. Oui. Donc, il revient aux deux parties que nous sommes, c'est-à-dire nous ne sommes pas en négociation. Je suis venu vous porter un message. Vous voyez, ça c'est l'erreur que vous faites. Voilà. Je me suis déplacé de mon bureau pour venir vous porter un message d'un être humain à d'autres êtres humains. Je vous dis, ne faites pas comme ça. Maintenant, vous êtes libre de dire nous sommes d'accord ou nous ne sommes pas d'accord. Vous faites comme vous voulez. Nous prenons acte et nous restons à réfléchir. Voilà. Je ne vous ai pas dit immédiatement la partie. Je vous suis venu vous porter un message. Maintenant, je vous dis à vous, je vous dis simplement que dans le dossier que vous défendez, il y a des gens qui ont intérêt à ce qu'on trouve une solution et il y a des gens qui n'ont pas intérêt à ce qu'on trouve une solution. Parce que le dossier que vous avez comporte plusieurs volets et tous les volets ne sont pas identiques. Maintenant,
Si vous doutez de ce que je dis, je peux le prouver. Oui, monsieur le Premier ministre, nous vous avons compris, mais nous également, nous vous disons que votre famille n'a point de vrai. D'accord.